Hello les printers, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer toutes les étapes de montage de votre nouvelle imprimante 3D FLSUN V400 que vous avez de toute évidence acheté sur notre site flsunfrance.com. Sauf toi petit coquin, je t'ai vu. C'est parti, go! Pour commencer, on va ouvrir le carton. Tu pourras remarquer qu'il est peut-être légèrement abîmé par le transporteur. Mais ne t'inquiète pas, à l'usine, on a déjà fait des méga crash tests à 400 mm seconde contre un mur pour assurer que même si le livreur jette le colis par-dessus ton portail, tu as une imprimante tout à fait fonctionnelle. Par contre, fais attention, on n'est pas dans Scary Movie, donc fais doucement avec les objets pointus et tranchants. T'as la ref? Scary Movie, 4 minutes 15, bref, on dérive. Donc dans ce beau carton tout défoncé par le transporteur, on a quoi? Oh, une belle notice, parfait, pour un petit feu de cheminée. Non, sérieusement, gardez-la précieusement, car elle est plutôt bien faite et vous y trouverez des informations sur la carte mère, la maintenance préventive et les réglages mécaniques de votre imprimante. On a un sachet, les 3 jeux de bras parallèles en fibre de carbone, des caches plastiques, le câble d'alimentation Europe, le support de bobine, les membrures comprenant chacune un moteur et le système complet de guidage de chaque axe X, Y et Z. Attention, pour retirer les membrures facilement, il faudra soulever le côté moteur en premier. La base est équipée d'un magnifique plateau PEI magnétique double face, texturé d'un côté et lisse de l'autre. Comme ça, tu pourras faire ce que tu veux. Moi, je te conseille d'utiliser le texturé, surtout pour débuter. La tête d'extrusion Direct Drive V400. Attention, vous pouvez avoir de la pâte thermique sur la tête et c'est tout à fait normal. Et votre imprimante pourrait aussi présenter des traces d'utilisation de tests à l'usine. C'est ce qu'on appelle le contrôle qualité. Ici, caché sous la mousse, tu trouveras une petite bobine de test. Mais attention, n'oublie pas de passer sur notre site flsunfrance.com pour acheter une plus grosse bobine. Tu verras, on a de magnifiques couleurs avec un rapport qualité-prix incomparable. Moi, je t'attends déjà de l'autre côté pour ta bobine de PLA haute vitesse. Ici, tu as le haut de l'imprimante. On a ici le détecteur de fin de filament sur son support. Sous cette mousse, on a le Spiderpad FLSUN, c'est grâce à lui que tu pourras rapidement imprimer tes toiles d'araignée comme un vrai Spiderman, donc prends-en soin car c'est le cœur de ton imprimante V400. Le support du Spiderpad, le capteur de nivellement magnétique, et pour finir, la base de l'imprimante. Maintenant, passons au détail de ce que contient le sachet. Un lot de vis, un petit tube de graisse, un pinceau brosse pour nettoyer les poussières dans ton imprimante 3D, une clé USB, une cartouche chauffante de rechange, un jeu de clés de montage de type hexagonal, un bout de PTFE, des colliers de serrage, un tournevis plat, une carte de conformité suite au contrôle qualité interne à l'usine, une pince coupante de type plateau 170, une sonde de température et enfin un chiffon pour nettoyer ton plateau. Attention, il faudra rajouter de l'alcool disponible sur notre boutique flsunfrance.com. Cette vidéo de montage est réalisée en janvier 2023. Les éléments présents dans les cartons des imprimantes peuvent évoluer pendant toute la durée de production du produit. Maintenant que l'inventaire est fait, on va commencer le montage. Pour commencer, place le haut de l'imprimante et la base de la machine comme sur la vidéo avec les logos face à toi. Évidemment, pour moi c'est inversé pour que tu puisses la voir dans le bon sens. Je commence par prendre la membrure Y. Si tu ne vois pas le câble moteur dans l'ouverture du haut de l'imprimante, pense à aller le chercher à l'intérieur pour faire ressortir le connecteur Y. Branche le connecteur du moteur Y sur la connectique moteur dans le bon sens. Ensuite, tu vas enfiler le moteur dans la partie haute en faisant très attention à ne pas déconnecter par erreur le moteur pendant la procédure. Pose le côté opposé de la membrure sur la base. Vérifie bien que tu es encastré proprement des deux côtés opposés. On commence à prévisser les vis en respectant un vissage en croix. L'objectif est de laisser du jeu tout en faisant en sorte que la membrure soit maintenue dans son logement. Je fais un serrage définitif de la membrure que je pourrai recontrôler une fois l'imprimante complètement assemblée. Pense à faire pivoter ton châssis pour avoir toujours la membrure assemblée sur le haut, ceci afin de faciliter l'opération d'assemblage. On recommence la même opération pour le bras X. Pense toujours à respecter l'ordre de serrage en croix.
On termine avec la membrure Z. N'oublie surtout pas de faire un dernier coup de serrage définitif avant de passer à l'étape suivante. Passe le câble USB, le câble d'alimentation et le câble d'interconnexion fixé en haut de l'imprimante dans la membrure de l'axe Y. Attention à bien redresser tous les câbles avec tes mains avant de l'enfiler pour simplifier le transfert du câble du haut vers le bas de la machine. Si vraiment tu ne prends pas le temps de redresser les deux câbles sur toute la longueur, tu risques d'avoir le câble qui se coince à l'intérieur, donc prends ton temps. Une fois fait, il faudra brancher le câble d'interconnexion, celui avec le connecteur blanc, sur la carte d'interconnexion à l'intérieur de la base de la machine. C'est parti, on sort les gros bras. Mais malheureusement, si t'es un nain de World of Warcraft, je suis désolé, l'imprimante est plus grande que toi. Alors à mon avis, tu ferais mieux de faire pierre de foyer, car la quête pour toi est terminée. Pour tous les autres, on peut continuer l'aventure. On sort de leur sachet les 3 jeux de bras parallèles en fibre de carbone qui servent à maintenir la tête Direct Drive. Il ne reste plus qu'à les clipper un par un dans les guides à l'intérieur des membrures. Il faudra emboîter un côté et écarter légèrement le côté opposé pour l'insertion dans les rotules. Une fois fini, on va s'occuper de fixer la tête. C'est la même opération que précédemment, mais du côté opposé des bras. Maintenant, on va passer au câblage de la tête Direct Drive. Branche chaque connecteur de couleur avec son binôme de la même couleur. Pour ton information, le jaune c'est la thermistance, c'est-à-dire la sonde de température. Le rouge, la cartouche chauffante, ce qui sert à faire chauffer le filament. Le blanc avec 4 brins de couleurs différentes et le câble moteur. Le bleu permet de connecter le jeu de LED de la tête. Les 2 connecteurs noirs sont pour les ventilateurs de refroidissement du filament. Et le blanc est celui qui sert au ventilateur de refroidissement de la hot end, fixé sur l'extrudeur. Retire le capteur de fin de filament de son support. Attention à ne pas le casser. Ensuite, branche le câble, puis remets le capteur à sa place bien au chaud dans son support. On va ensuite glisser le support de capteur de fin de filament dans les encoches prévues dans la partie haute de l'imprimante côté sous-face. Attention, ce n'est pas forcément évident, il faut s'encocher dans les rainures prévues. Pour finir, il faut emboîter le tube annelé dans le support du capteur de fin de filament. Vérifiez à être bien aligné entre l'entrée du capteur de fin de filament et le passage du filament dans la partie haute. On sort maintenant le support de bobine, puis utilise les 2 petites vis fournies pour l'assembler. Ensuite, tu pourras le fixer sur le haut de l'imprimante. Il ne reste plus qu'à enfiler les caches plastiques sur le haut de l'imprimante. Tu verras qu'ils ne sont pas faciles à emboîter, mais prends ton temps. Il ne te restera plus qu'à retirer les adhésifs de transport bleus. Prends ensuite ton SpeederPad avec son support pliable. Branche le câble SpeederPad via le câble USB et le câble d'alimentation. Il n'y a aucune importance sur le choix du port USB. Attention, le SpeederPad ne doit jamais être posé à plat sur une table par exemple, car il va surchauffer et se mettre en sécurité. Donc veille bien à respecter un espace d'air derrière le SpeederPad. Avant d'allumer l'imprimante, contrôle que tu es bien en 230 volts. Si c'est le cas, tu peux brancher l'imprimante sur une prise domestique, puis appuyer sur le bouton d'allumage. Le montage est terminé, il ne reste plus qu'à vérifier que le SpeederPad détecte bien l'imprimante. Si c'est le cas, le menu d'affichage va s'afficher avec 5 icônes visibles. Homing, température, action, configuration et print. Si jamais ce menu ne s'affiche pas, il faudra vérifier tous tes branchements
et cliquer sur le bouton Firmware Restart ou rebooter l'imprimante. Maintenant, on va s'assurer que tout fonctionne bien. Appuyez sur Homing, la tête va monter et se mettre sur sa position initiale. Une fois fait, appuyez sur Température, puis sur PLA, ce qui va faire monter la température du plateau et de la tête. Vous pourrez ensuite suivre l'évolution de la température grâce aux informations sur l'écran du SpeederPad. Ceci afin d'être sûr que tout fonctionne correctement. Si c'est le cas, le montage est terminé. Dans la prochaine vidéo, on va t'expliquer comment lancer ta première impression tout en respectant la procédure officielle de réglage obligatoire. Ainsi, tu pourras maîtriser la mise à niveau du plateau afin de débuter en toute autonomie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche un like, un pouce bleu et abonne-toi pour ne rien rater de nos futures vidéos. Pense à venir t'acheter une petite bobine de filament haute vitesse sur notre boutique via le lien dans la description. Je te fais des gros bisous, ciao!